Bonjour, nous sommes le samedi 8 juin 2019 et dans le pays dont je vous parle, on appelle ça le samedi de la Pentecôte. Et je suis rentré hier d'un voyage d'une semaine. Je suis parti en fait exactement il y a une semaine. Et je suis rentré hier soir. Voilà. Et j'ai fait beaucoup de choses. Je vous ai évoqué certaines, comme ça en passant. Je n'ai pas beaucoup écrit, je ne me suis pas beaucoup manifesté sur le blog. J'ai lu vos commentaires, j'ai fait quelques remarques à ce sujet-là. J'ai fait allusion au fait que j'ai fait une conférence à Malmedy, en Belgique, pas loin de la frontière allemande. Et l'un d'entre vous était là, l'un des commentateurs était là. Il a d'ailleurs signalé qu'il était là et il a fait quelques remarques à propos de la conférence. Je crois que ça a été enregistré, ça, voilà. Vous allez entendre ça. Je l'ai dit, tout le monde était content parce que c'était le lancement d'une organisation et il y avait beaucoup de monde. On a fait ça le comble. Qu'est-ce qui a encore eu? Ah oui, ça c'était avant-hier. Je me suis réuni et on a parlé longtemps. Bruno Coleman, économiste belge, et Marc Lambrès du journal L'Écho. On a parlé près de 2 heures de l'avenir de la Belgique et on est parti en faisant confiance à Marc de faire ce qu'il voudra de ce qui aura été dit. On sait pas, on n'est pas arrivé à des conclusions très très précises et c'est lui qui va nous faire la synthèse. Et ce voyage, pour moi, ça a été aussi l'occasion d'autre chose. Ça a été l'occasion de voir des visus, d'avoir des conversations, les yeux dans les yeux, avec des gens qui ont lu ça s'appelle un roman parce que c'est écrit comme ça sur la couverture, roman parce que c'est écrit dans le style du roman. Et c'est un récit, ça fait partie de ces récits qui ressemblent un petit peu à des journaux intimes que j'ai écrits au fil des années et que j'ai laissés dans des tiroirs et que j'ai décidé maintenant de sortir petit à petit. Et je continue d'en écrire. Et je m'étais posé une question sur ce qui se passait quand je parlais à des gens qui ont lu mes vacances à Morobé. Et j'ai fait une petite remarque dans les commentaires. Ça devait être avant-hier dans la nuit. Je me suis posé la question suivante. Je me dis, il y a quelque chose de curieux, un effet curieux que j'ai vu à plusieurs reprises, c'est que les gens qui ont lu mon livre me parlent différemment de ce que j'ai écrit ailleurs, de ce que j'ai écrit avant. Et là, je n'avais pas une vision très claire de quoi il s'agissait. J'ai posé la question, est-ce que ça donne une légitimité particulière au fait d'écrire des choses qu'on appelle de non-fiction, des essais, le fait d'écrire par ailleurs des romans? Je posais la question, est-ce que d'une certaine manière on ne vous prend pas au sérieux comme essayiste avant que vous n'ayez essayé d'écrire bien un roman? Et je me suis planté. La question, c'était pas du tout ça. Je me suis réveillé ce matin en me disant, j'ai la réponse à ma question. Et la réponse, c'est ceci. Et c'est pour ça que je vais appeler mon petit exposé où je vous révèle un secret. La réponse, je crois que c'est la suivante. C'est que elle est dans le visage illuminé des gens qui me parlent de ce livre. Et vous pouvez voir, il y a des petits textes qui m'ont déjà été envoyés de vous, des gens qui regardent du blog. Et là aussi, c'est la même chose. Vous avez dû écrire ce papier avec un sourire aux lèvres. Et dans le compte-rendu qui est apparu dans le Suricate par monsieur Mathieu Matthijs, il y a là aussi, on le voit, il y a un sourire qui perce. Et ce sourire, il veut dire la chose suivante. J'ai lu votre livre et ce livre m'a rappelé ou m'a convaincu que le bonheur existe. Voilà. Je crois que c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui explique ces visages et c'est ça qui explique un autre regard porté sur ce que j'ai pu écrire avant. Hier, je suis rentré, j'avais fait beaucoup de route, j'étais fatigué, je me dis je vais mettre un film et j'ai mis un film. Et au bout de 20 minutes, j'ai arrêté de le regarder. J'ai arrêté ça parce qu'il y avait autre chose que j'avais envie de faire. Et je l'ai fait, cette autre chose, je l'ai faite pendant, je sais pas, 1 heure et demie, 2 heures. J'ai écrit 2 ou 3 pages, et ces 2 ou 3 pages,
c'était pourquoi? C'était pour raconter précisément un moment de bonheur dans la journée d'hier. Voilà. Ça s'est passé entre deux personnes qui se connaissaient pas et qui se connaissent toujours pas, mais il y a eu un petit quelque chose qui était formidable, qui était formidable, et c'est des choses qui arrivent et ça mérite d'être raconté. Alors vous le verrez pas, ça va aller dans mes tiroirs et un jour ou l'autre, peut-être, ça réapparaîtra dans un de ces récits qu'on présente comme des romans parce que ça n'existe pas en tant que tel. Ça doit être dans quelque chose. Ça doit être sur du papier. Ça doit être quelque chose qu'on se transmet de l'un à l'autre en disant, écoute, j'ai lu ça et il faut que tu le lises aussi. Voilà, ça doit être dans un objet. Ça doit être dans un objet. Et voilà un objet. Tiens, puis j'en ai préparé un. Le voilà. Un objet comme ça. Voilà, c'est un livre. C'est un livre pas récent. Ça date de 1934. C'est d'un certain Albert Halper, dont vous avez jamais entendu parler, On the Shore. Et c'est sous-titré Young Writer Remembering Chicago. Un jeune auteur, un jeune écrivain qui se souvient de Chicago, 1934. Et si vous êtes un lettré ou une lettrée, cette expression jeune auteur, jeune écrivain vous aura peut-être mis la puce à l'oreille. Je ne crois pas que ce Albert Halper ait jamais été traduit en français. Vous me le direz si vous tombez là-dessus. Mais vous connaissez peut-être cette expression de jeune auteur, de jeune écrivain. Et si vous la connaissez, c'est que vous l'avez trouvée sous la plume de quelqu'un qui l'applique à lui-même de manière constante. C'est Jack Kerouac, le beatnik, l'un des inventeurs avec Allen Ginsberg et Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso, de la Beat Generation, de ceux qu'on aura appelés les auteurs beat, ou les auteurs beatnik. Kerouac utilise ce terme à ce propos. Et si vous avez lu avec attention, mais alors il faut avec vraiment beaucoup d'attention, lu Kerouac, vous aurez découvert ce nom de Albert Halper qu'il mentionne ici et là, très discrètement, voilà, il faut vraiment faire attention, mais dont il est clair que c'est l'un de ses 3 ou 4 maîtres à penser. Il y a aussi Aram Saroyan parmi ses maîtres à penser. C'est quoi ce livre, hein? C'est la vie des gens dans les années 30. Et c'est très dur, c'est très très bien écrit, c'est formidable. Vous allez découvrir le style de Kerouac déjà en germe chez Halper si vous lisez ça. C'est la vie de gens qui ont des vies difficiles, des vies brisées, comme il dit, voilà des choses qui vous évoqueront l'actualité, n'est-ce pas, le procès France Télécom. Mais ça vous parle du bonheur. Ça vous parle du bonheur comme pépite, comme joyau serti dans des vies de malheur. Et c'est ça qui est très beau dans ce livre. J'en citerai quelques passages parce que je vais le mettre dans un article que je prépare sur Kerouac pour la quinzaine littéraire, ou quinzaine comme ça s'appelle maintenant. Le vrai bonheur, la joie de vivre, c'est comme celle dont je parle dans les vacances à Morobé. Je regardais où j'en parlais tout à l'heure pour me souvenir du nom que j'avais donné à cette dame. Je l'appelle Sherry. Elle est barmaid à Santa Cruz, en face du Luna Park. Et je raconte qu'elle m'explique qu'une de ses petites filles, à 15 ans, a mis pour la première fois des chaussures pour lui rendre visite à Santa Cruz. Et ce sont des vies comme cette dame-là, qui est arrière-grand-mère à 50 ans. Non, ces gens-là savent qu'il y a du bonheur. Et ils savent qu'il est rare, qu'on ne trouve pas facilement, et que surtout, que c'est pas du bonheur béat. Le bonheur béat, ça n'existe pas. Il y a des gens qui essayent de vous en vendre. Ce sont des filous, et ils vous prennent pour des gougous. Et il y a quelqu'un qui a utilisé cette expression de bonheur béat pour faire un commentaire. J'avais fait quelque chose que je déteste. J'ai dit des mots pas aimables sur quelqu'un qui venait de mourir, mais il y a beaucoup de gens qui ont abondé dans mon sens, et en particulier un commentateur ou une commentatrice, je ne me souviens pas, a dit ce monsieur essaie de vendre du bonheur béat. Et ça c'est de l'escroquerie.
On nous dit les jeunes, les vieux disent, ah les jeunes, bah, ils verront, ils perdront leurs illusions, ils perdront leurs illusions. Et quand ça rate, à ce moment-là, c'est formidable. À ce moment-là, c'est formidable. Les jeunes qui perdent pas leurs illusions, c'est formidable. Parce que leurs illusions, dans la bouche des vieux, c'est pas des illusions, hein, bien entendu. C'est l'intuition que le bonheur existe. Et ils le savent, les jeunes, les adolescents. Ils savent que le bonheur existe. Ils ont déjà un peu goûté. Mais on va les faire changer d'avis. On va leur faire perdre le goût du bonheur. Et c'est ça, bien entendu, là, devenir adulte, c'est perdre le goût du bonheur. Et quand ça rate complètement, se convaincre que non, que le bonheur, c'était une illusion. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais c'est là qu'on aura le test, c'est là qu'on va avoir le test. Sur cette histoire d'extinction du genre humain, le test est en préparation. On va s'en sauver, on va s'en sortir, on va se sauver, ou on va rater. Si on rate, c'est très simple, c'est parce qu'on se sera convaincu que le bonheur n'existe pas. Si on s'en sort, c'est parce qu'on se sera convaincu que le bonheur existe. Et donc, je pourrais dire, j'arrête, voilà, j'arrête. Je vais regarder le spectacle, je vais voir ce qui se passe. Mais non, parce que vous le savez bien, je suis un militant. Alors, je vais continuer à écrire des récits militants sur le bonheur, comme j'ai fait hier soir, au lieu de regarder un film écrit par d'autres sur les histoires d'autres gens, etc. Militant du bonheur. Voilà le secret dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ça passe ou ça casse, mais je vais continuer à écrire des récits. Vous ne les verrez pas sur mon blog, parce que ça viendra dans un livre, dans un objet en papier et en carton, qu'on se passe de l'un à l'autre avec un sourire entendu. Bonne fin de week-end de la Pentecôte et à bientôt.